Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je tenais absolument à vous remercier pour tous les messages que nous avons reçus sur notre dernière vidéo avec Sabrine. Ça nous a fait vraiment très plaisir. Si dans les commentaires les gens sont contents, moi je suis trop contente. Alors, si vous êtes une personne qui a des douleurs chroniques, vous avez tout le temps mal à la tête, toujours mal au même endroit dans le corps, un endroit spécial, eh bien est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Aujourd'hui, avec la médecine très évoluée que nous savons comment soigner presque tous les maux. Et malheureusement, c'est un petit peu le bémol parfois de la médecine occidentale, comme on dit, et bien parfois ça a tendance à camoufler des symptômes qui sont plus profonds. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que parfois votre corps vous envoie des messages par rapport à des situations, par rapport à des choses que vous êtes en train de vivre, et que vous le croyez ou non, ces situations peuvent tout à fait vous créer des maladies plus ou moins graves. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vos émotions pouvaient impacter directement vos organes? J'ai cherché comment introduire cette vidéo pendant 30 ans, et finalement on va faire du très simple. J'ai un ulcère. Voilà, c'est pas un gros ulcère, pas de panique, j'ai un petit ulcère au niveau de l'œsophage. Sauf que quand j'ai vu mon médecin et que nous avons cherché à connaître la cause, et bien après tous les examens, on m'a dit tout simplement « Mademoiselle, vous êtes trop stressée ». Alors bien entendu, aujourd'hui je prends un traitement qui est censé m'aider à aller mieux, j'essaye de changer ma façon de manger, de faire attention à mes aliments, mais le truc c'est que j'ai toujours aussi mal et c'est souvent, très souvent, dans certaines situations. Alors je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai mal à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que ça arrive à certains moments? D'où ça vient? Savez-vous qu'il y a un petit peu plus de 2 ans, je crois, je suis tombée sur un livre que ma mère avait dans cette bibliothèque. Le titre est « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont peut-être déjà lu ou qui en ont déjà entendu parler. Moitié spiritualité, moitié psychologie, mais il y a aussi pas mal d'SVT de fait. L'auteur Michel Odoul essaye de nous expliquer quels sont les messages inconscients que notre corps nous envoie. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous allons un peu décortiquer le corps humain et essayer de comprendre quels sont les différents mots qui peuvent vous atteindre et pourquoi. Dans ce livre, l'auteur nous donne une métaphore qui m'a énormément plu. Imaginez que la vie soit un chemin. Un chemin avec des bosses, avec des trous, parfois en descente, parfois en montée, un virage, on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir après. Bref, la vie. Sur cette route de la vie sur laquelle vous êtes, eh bien vous êtes dans une calèche. Et cette calèche, elle est tirée par 2 chevaux qui sont vos émotions. Moi, en tant qu'angoissée, évidemment, j'ai très bien conscience à quel point mes sentiments et émotions ont un impact. Mais il y a certaines personnes qui parfois ne s'en rendent pas compte du tout, parce qu'il n'y a pas besoin d'être angoissé ou d'être stressé pour que votre corps vous parle. Je disais, sur ce chemin de vie, avec votre calèche, vous allez forcément rencontrer des obstacles, parfois un trou, parfois une bosse, ce sont les fameuses épreuves de la vie. La calèche est considérée comme votre corps, et à l'intérieur de la calèche, c'est votre cerveau, on va dire. Vous imaginez bien que sur ce chemin, la calèche va en prendre un coup. Donc l'habitant à l'intérieur de la calèche va venir frapper pour dire « Eh oh, il y a un problème ». Les premières douleurs d'estomac, c'était mon corps qui est en train de me dire « Hep, il y a un problème ». Sauf que si on y reste trop longtemps sourd et qu'on décide de continuer sur ce chemin, tête baissée, de pas forcément écouter les différentes alertes que notre corps nous envoie, eh bien ça se complique et c'est là qu'on peut en arriver à des choses plus ou moins graves, bien entendu, comme par exemple un petit ulcère à l'œsophage. Et donc c'est là que je me suis dit, les médicaments que tu prends ne t'aident pas forcément. Ça m'aide, mais ça n'efface pas le problème en soi, ça le camoufle seulement. Cet ulcère, je l'ai eu pour des raisons, et il reviendra si je ne cherche pas à aller guérir directement le souci. Et c'est là que le livre de Michel Odoul est une pépite. La deuxième partie s'intéresse à la fonction des organes. Prenons l'exemple de l'estomac. Quel est son rôle? Bien, l'estomac, son but, c'est tout simplement de digérer, de malaxer les aliments. L'aliment passe d'abord par l'œsophage, puis sont intégrés dans l'estomac. Il nourrit et ensuite il digère. Ça vous dit pas quelque chose ça? Tous les messages symboliques sont importants si vous souhaitez un peu analyser ce côté de blessure de l'âme, on va dire. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fait du mal, quand il vous arrive une situation qui vous déplaît, vous allez dire « laisse-moi 5 minutes, j'ai besoin de digérer ». Toutes ces expressions assez courantes comme « j'ai la gorge nouée »,« j'en ai plein le dos », tout ça ce sont des mots physiques mais qui sont en réalité complètement liés à vos émotions, à votre cerveau et à ce que vous ressentez. Quand on se met à penser comme ça, on se dit que, punaise en fait, si ça marche comme ça, absolument toutes mes émotions impactent mon corps. Revenons-en à notre estomac. Maintenant que nous connaissons le rôle de l'estomac, quels sont les mots qui y sont liés? Je n'ai absolument aucune expérience dans ce domaine, mais je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant et ça peut peut-être aider des gens. Alors, il semblerait que les mots de l'estomac nous parlent de notre difficulté à digérer. Elles parlent de nos difficultés et des tensions que nous avons à digérer ce qu'il se passe dans le monde matériel. On parle de toutes les contrariétés qui viennent du monde matériel. Les problèmes financiers, le travail,
l'école, bref. Généralement, toutes ces contraintes ont tendance à venir se mettre sur l'estomac. L'auteur dit que les douleurs d'estomac peuvent aussi être liées au fait de ressasser, de ruminer. Ça me fait beaucoup rire de dire ça parce que c'était moi, c'était clairement moi. Toute la journée, je ressassais. C'est humain. C'est humain, sauf que parfois ce sont des réflexes qu'on a qui sont vraiment pas bons pour nous. Et j'en avais pas forcément conscience. Et c'est là que le bonhomme à l'intérieur de ma calèche est venu taper. Il m'a dit Hep, tu commences à faire n'importe quoi là. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers symptômes. Je me souviens très très bien de la toute première fois où j'ai eu mal au ventre. J'étais en vacances. C'est la toute première fois où j'ai dit à voix haute les aliments ne passent pas, ça veut pas passer. C'était vraiment ça, c'était un sentiment que tout ce que j'avalais, j'allais le recracher, j'étais pleine. Et vraiment, je trouve que c'est des messages qui sont assez forts symboliquement parce que je trouve que ça représente vraiment l'état psychologique dans lequel j'étais pleine. Et c'est qu'à ce moment-là, j'aurais déjà dû me rendre compte que c'était une alerte de mon corps et j'aurais pas dû laisser traîner ça beaucoup plus longtemps, pendant presque 1 an et demi. Et c'est des choses que j'aurais pu m'éviter si à ce moment-là, j'avais vraiment pris conscience de ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, c'est trop. Et en plus, attendez, je viens d'avoir une révélation. Je me souviens très bien de la situation et ce que je vivais à ce moment-là. Et il s'était passé quelque chose, genre 15 minutes avant. 15 minutes avant, j'avais vu quelque chose qui m'avait énormément contrariée. Quelque chose, genre, c'était la goutte de trop, en fait. Et je crois que c'est à ce moment-là vraiment qu'il y a eu un tournant dans ma vie à ce moment-là, à cette période-là. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment très très drôle d'en parler maintenant et que ça me revienne parce que je l'avais complètement oublié ça. Et c'est pour ça que cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile parce que en prenant le temps de réfléchir un petit peu au pourquoi, quand est-ce que c'est arrivé pour la première fois, je viens d'avoir vraiment une révélation du moment et du jour et ça vient de m'aiguiller sur ce que je dois laisser tomber en fait. Donc, un exemple tout simple. Imaginons que vous ayez tout le temps mal au genou, c'est dans certaines situations. Alors, quelle est la fonction du genou? La fonction du genou qui est dans la jambe, c'est d'avancer ou de reculer. Bref, la fonction première, c'est de se déplacer. Mais la fonction spéciale du genou, c'est aussi de se plier, de se baisser. Le fait que ce soit le genou droit ou le genou gauche a aussi une symbolique. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans tout ça parce que c'est très psychologique et je pense qu'il faut que vous lisiez le livre si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez vraiment envie de comprendre le pourquoi vous avez certaines douleurs. Si ça vous parle, achetez le livre. Peut-être que si vous avez toujours mal au genou, alors je dis bien peut-être, que bien entendu ça dépend de chacun d'entre vous, mais peut-être que si vous avez toujours mal au genou, cela peut se traduire par une difficulté dans une relation avec la personne avec qui vous êtes en couple, peut-être même votre patron, bref. Il faut après analyser les situations pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Moi je pense sincèrement que votre corps peut vous parler dans certaines situations. Votre genou vous fait mal au moment où vous êtes en train de vous dire que vous avez absolument envie de, je sais pas moi, déménager, mais que vous n'êtes pas sûr de le faire parce que, et paf, la douleur au genou elle vient. Comme par hasard elle apparaît à ce moment-là. De toute façon, votre corps essaye de vous parler. Moi je m'en suis énormément rendu compte depuis que j'analyse mes douleurs. À chaque fois qu'il faut que je tourne des vidéos, forcément je me retrouve face à des contrariétés. Rien ne se passe jamais comme prévu. Soit j'oublie de brancher mon micro, soit je laisse ma fenêtre ouverte, bref vous connaissez. Directement j'ai une douleur qui vient ici, là, dans l'épaule. Parce que les gens qui sont stressés la connaissent, on a très souvent mal au dos. Et en fait, généralement, ce blocage, c'est quand on se sent empêché par le monde extérieur. Pas parce qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'en est pas capable, mais plutôt comme si le monde extérieur ne le voulait pas. Il y a quelque chose qui bloque. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti souvent dans des situations où j'avais très envie de faire quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'est une difficulté à passer à l'action. Quand j'essaye d'analyser un petit peu les moments où j'ai mal au dos, je vais prendre l'exemple du travail. J'ai travaillé pendant le confinement. Ça a été surtout une période où je me suis énormément ennuyée au travail. Vraiment beaucoup. Et en fait, j'avais l'impression d'être inutile. L'impression qu'on m'empêchait de faire ce que j'avais envie de faire. Et en soi, le monde extérieur, c'était le Covid, quoi. Ou les problèmes financiers, toutes ces choses que j'avais envie de faire. Et je m'en sentais complètement empêchée. Dans son livre, il aborde absolument tout le corps humain. C'est-à-dire que vous pouvez chercher les maux des mains, l'eczéma, les chutes de cheveux. Tout est expliqué. Vraiment, il s'intéresse à tout. Parce que comme je vous le disais, la personne à l'intérieur de la calèche, elle vient taper une fois, hein, vous commencez à avoir un peu mal, mais si vous laissez passer, que vous restez complètement sourd, vous pouvez vous retrouver avec des maladies beaucoup plus graves. Je tiens tout de même à dire que, bien entendu, je ne suis absolument pas contre la médecine. Moi aujourd'hui avec mes douleurs, je suis bien contente qu'il existe des médicaments pour me soulager, mais soulager.
vous voyez, c'est soulagé. Le problème avec les médicaments, le problème avec cette facilité que l'on a à dire bon voilà je suis malade et hop on te fait une ordonnance et vas-y, va-t'en, camoufle ton symptôme en fait. Parfois les douleurs sont beaucoup plus profondes et elles méritent une réflexion. Alors je sais pas quelle est la solution pour se débarrasser complètement de ces douleurs, mais je pense que la première chose à faire c'est d'extérioriser, parce que extérioriser c'est la chose la plus importante. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut crever l'abcès, il y a plein de façons différentes de le faire. Ça c'est un deuxième livre que vous devez absolument lire si justement vous voulez régler ces problèmes intérieurs. Parce que cette femme, Louise Hay, elle a vécu des choses très difficiles, elle a eu un cancer et elle a décidé de se soigner en soignant son âme. Elle a vécu des agressions sexuelles, elle a été abandonnée par sa mère. Elle a décidé tout simplement de se confronter à la réalité. Elle est partie voir sa mère, elle est partie voir les personnes qui lui ont fait du mal. Mais franchement, lisez le livre et vous verrez. Donc, elle donnait une technique et je l'ai essayé. Je l'ai essayé parce que moi, j'avais analysé ma douleur et je savais que c'était de la colère. Une fois, j'ai eu tellement mal que j'ai eu l'épaule qui était complètement bloquée. Et les médicaments, ça sert à rien. J'ai pris du Doliprane, ça m'a calmé 2 heures et après c'est revenu. Et elle disait que quand c'était comme ça, soit il fallait cogner dans quelque chose pour justement laisser les énergies qui sont restées coincées là je rêve d'avoir un punching ball, je rêve d'avoir un punching ball, mais comme j'en ai pas, j'ai pris un oreiller. C'est ridicule, hein. Ma mère m'a vu le faire, il s'est tapé une barre. J'ai pris un oreiller et j'ai crié dedans, mais j'ai crié pendant vraiment longtemps. Ma douleur a disparu. Alors elle a disparu jusqu'à la prochaine crise, mais elle a disparu alors que ça faisait déjà 3 jours que je me la tapais et que j'arrivais pas à m'en débarrasser. À ce moment-là, je n'avais pas la possibilité de me retrouver face à la personne qui m'était en colère et de dire ce que j'avais à dire. Ça fait que je sentais qu'il fallait que je le dise, mais j'avais pas de solution. Ma solution, ça a été de trouver un subterfuge pour justement me débarrasser de tout ça. Et c'est ça que j'entends par extérioriser. C'est pas pour rien qu'on parle de méditation, qu'on parle de sport, mais il y a aussi plein d'autres façons de le faire. Je pense que la première chose à faire, si vous vous retrouvez avec des douleurs chroniques et que vous savez que c'est dû peut-être à des traumatismes ou à des douleurs, à des blessures qui sont intérieures, la première chose à faire, je pense que c'est se faire aider, parce qu'un psy sera beaucoup plus apte à vous aider, à vous aiguiller pour analyser si vous n'êtes pas capable de le faire seul. Le livre de Louise Hay, vraiment, pour le coup, il y a énormément d'exercices qui se font. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se baladent avec des douleurs chroniques qui leur pourrissent la vie. Moi, mes douleurs d'estomac, elles me pourrissent la vie et j'en ai marre. Et justement, si je fais ça, si je fais cette vidéo, c'est moi pour m'aider, mais c'est aussi parce que je me dis qu'il y a plein de gens peut-être qui se trimballent des trucs depuis des années, qui ont mal toujours au même endroit et qui en fait peut-être juste en réglant des problèmes intérieurs pourraient se libérer de choses qui leur pourrissent le quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai énormément aimé la tournée comme d'habitude. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez un peu ce style de vidéo. C'est simple, je l'ai pas du tout écrite, je suis vraiment allée au feeling. Je me suis dit que j'allais me baser sur ma propre expérience et sur les choses que j'avais apprises moi-même. Pas facile de parler face à une caméra, c'est encore plus difficile de ne pas écrire le sujet. Et en fait je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas forcément et que j'avais envie d'être beaucoup plus chill, beaucoup plus moi-même quoi. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. J'adore vous répondre. Depuis la dernière vidéo avec Sabrine, j'ai eu plein de retours, j'ai pu discuter avec pas mal de personnes sur la façon dont ils avaient envie de changer d'études, leur orientation, etc. C'était un plaisir de la tourner, j'espère vraiment que ça vous a plu. La semaine prochaine, bisous tout le monde. Il est super gentil. Je sais que... Aïe. Je vous assure qu'il est... Je vous jure qu'en vrai il est gentil.